roi de gloire fasse son. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Bienvenue au corps de l'enfant. Nous sommes là ce soir pour échanger, pour parler, partager beaucoup de choses. Donc, pendant le tour du corps, ne prenez pas pour le corps. Ainsi, sans rage pour vous. Donc, je vais demander à chacun de pouvoir se en position. Il doit, après position, partager la langue de demander. C'est toi qui es la source du savoir. C'est toi qui es le commencement et la fin de toutes choses. Nous ne pouvons pas commencer cette séance sans préciser. C'est pourquoi nous te de toi. Avec le temps de contrôle, permettons de toi à diriger toutes choses. Et permettons de toi à faire à l'audition. Saint-Esprit, merci beaucoup. My Pekin House est un centre de loisirs éducatifs. Mais la particularité de ce centre, c'est que toutes les activités que nous organisons sont basées sur la parole de Dieu. Parce que My Pekin House a une vision qui est de toucher les cœurs à travers la parole de Dieu. Les cœurs. Parce qu'en se distrayant, on peut donner gloire à Dieu. Dans la joie, on peut donner gloire à Dieu. Et on peut aussi être éduqué à des valeurs qui vont nous permettre de réussir notre vie. Donc, à My Pekin House, nous avons beaucoup d'activités. Nous avons le jeu. Et comme vous avez pu constater en venant, il y a diverses sortes de jeux pour les enfants comme pour les adultes. Et l'entrée à l'espace de jeu est gratuite, mais chaque jeu a un taux. En fonction du jeu que vous choisissez, vous payez le prix. Et pendant que les enfants sont en train de jouer, on peut aussi se rafraîchir. Nous avons également des formations en loisirs créatifs, c'est-à-dire les arts manuels, les pelles, la décoration, la cuisine, le recyclage des objets, et également des formations en musique et en danse. Des formations également en informatique. En tout cas, le choix est large à My Pekin House.
Même les langues, on peut les apprendre à My Picking House. Nous avons également une bibliothèque. Nous avons une salle de manifestation dans laquelle nous sommes. Qu'on peut louer en se rapprochant de nous. Vous aurez tous les tarifs qui sont très abordables. Nous avons l'école de dimanche qu'on appelle la 4G Connexion. En fait, c'est un creuset où, avec les enfants, autour des interprétations, des jeux, les activités manuelles, un peu comme Tata Inès. On se réjouit et on partage aussi la parole de Dieu pour ancrer les valeurs de Dieu dans le cœur des enfants. Nous avons aussi des moments où nous partageons des thèmes avec les plus grands, les adultes. Comme ce moment qui nous a rassemblés ce soir et qu'on a baptisé Wendonafa. Donc, je pense que vous aurez le temps de mieux découvrir Wendonafa avec mes successeurs. C'est un peu ça, My Picking House. Rapprochez-vous de nous. Il y a beaucoup de nouveautés. Chaque fois, avec la grâce de Dieu et l'inspiration de Dieu, il y a toujours du nouveau. Je vous remercie. Merci, Madame la directrice. Nous allons continuer notre programme. Étant donné que nous sommes là, c'est vrai pour échanger. C'est vrai que nous sommes là pour échanger. Nous sommes là pour découvrir. Mais nous sommes également là pour nous détendre. Puisqu'on n'a pas souvent le temps de le faire. Donc nous avons quelques minutes que nous allons prendre pour essayer de faire un petit jeu. Et nous allons prendre un couple d'abord. Un couple volontaire. Le jeu, c'est un jeu, c'est quel genre de jeu? C'est un jeu que nous allons faire. C'est quoi la règle du jeu? On va prendre des petits papiers que vous voyez ici dedans. Des petits papiers. Et lorsque nous allons prendre ces papiers, la personne qui va, ça dépend du couple. Ça dépend de la personne qui va prendre le papier. Cette personne va essayer de mimer, c'est-à-dire de montrer ce que le papier est en train de désigner. Pas des gestes. Pas de gestes. Voilà, c'est juste pour rire. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'hésitation à avoir. C'est juste pour rire. Donc, je veux un couple volontaire, s'il vous plaît.
ou bien, ou bien on désigne. S'il vous plaît, les papas et mamans, ne soyons pas timides. Le jeu n'est pas vraiment compliqué. Et les petits papiers, ce qu'il y a dessus n'est pas aussi très difficile à imiter. C'est pour savoir comment, sans les mots, papa peut décoder ce que maman dit ou bien maman peut décoder ce que papa dit. Donc si l'un des deux conjoints prend le papier, il montre à nos orateurs ce qui est dessus et il se met en face de son conjoint et il limite. Et si au bout de je ne sais pas combien de temps on va donner à chaque couple, il arrive à bien donner les indices et l'autre répond, il gagne le point. Donc il y aura deux couples en compétition et il y aura aussi des cadeaux. Donc je nous invite à ne pas être timides. Merci beaucoup. Merci pour l'explication. Je pense que vous avez assez compris. C'est pour mieux nous connaître. On veut connaître les gens qui sont dans cette salle. Donc, on interprète. Pour ceux qui ne comprennent pas le français, il n'y a pas de problème pour ça. Voilà, je vois un doigt déjà là. Ah, je me suis trompé. On désigne. Bon, d'accord. À tout Seigneur, bon, je pense que on va quand même laisser la place au premier couple venu. C'est un honneur. Il y a un premier couple qui est arrivé là-bas. Le couple qui regarde là-bas. Voilà. C'est un beau couple, excusez-moi. On a besoin de vous. C'est le couple. C'est le couple. Ce n'est pas l'homme. C'est le couple. Merci. Vous prenez une personne. Vous allez venir. Oui, n'ouvrez pas encore. Venez. Non, vous ne regardez pas, voilà. Vous faites ça, c'est bon. Une minute.
Exactement 40 secondes. Pardon? Oui, ça il dit 40 secondes, yes. C'est fini? D'accord. Oui, il reste encore 20 secondes. Top. Le temps est passé. Troisième. Ça n'a pas marché. Troisième question. Tirez. Tirez. Voilà. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. Merci. Le deuxième couple, s'il vous plaît. Le deuxième couple. Oui, c'est pas un problème. Tu choisis un papier, on va te dire ça. La personne qui te dit ça. Encore 15 secondes. Je pense que le temps est passé. Merci beaucoup. Le deuxième.
15 secondes. Top. Le temps est passé. Le temps est passé. C'est fini. Troisième et dernier essai. Il est. Ah. Langage codé. Cinq secondes. Stop. Le temps est passé. Merci. Nous remettons le couple. Voilà les réponses. Donnez le papier. Oui, vous allez donner les réponses. La dernière, c'est les enfants dans la salle de classe. L'avant-dernière, ce que madame a pris là, c'est la femme pour marcher. À la récréation. Le menuisier au travail. Voilà, nous remercions les deux couples. Nous remercions les deux couples pour leur participation. Et je pense que non, le couple qui a gagné, c'est bien sûr le premier couple. À la fin, vous allez passer pour prendre votre cadeau. Voilà, nous les remercions. C'était un peu pour se détendre. Et voilà, nous y sommes. C'est le creuset Wendonafa a été un creuset. Nous avons démarré déjà il y a de cela 3 mois comme ça, je crois. Et nous avons parlé notamment de la complicité dans le couple. Voilà. Et je pense que je suis en train d'oublier quelque chose. Vous m'excusez? Je vais d'abord passer le micro au pasteur pour qu'il se présente. Vous vous présentez. Merci beaucoup. Je donne le micro aussi au pasteur. Valentin
et de la famille. Je suis également évangéliste sur l'église baptiste de Ménonville à côté. Merci. Merci. Et voilà. Je parlais du creuset Wendonafa. Et nous avons démarré il y a de cela quelques mois. Nous avons parlé notamment de la complicité dans le couple. Qu'entendons-nous réellement par complicité? Donc on a débattu, c'était avec le pasteur, conseil conjugal. On avait parlé notamment de quelques points. On a parlé dans la complicité dans les couples. On a parlé essentiellement du premier aspect qui est quitter. Parce que avant que le couple ne soit formé, il faut déjà quitter. Donc, quitter, on avait exploré plusieurs pans de quitter. On a parlé de quitter matériellement, quitter spirituellement. On a parlé de comment quitter. Donc, on avait exploré un certain nombre de choses. Vous m'excusez, je ne me rappelle pas exactement. Mais on avait exploré beaucoup d'aspects du quitter. Et on avait dit que quitter ne veut pas dire nécessairement abandonner. Quand on quitte, si on se détache, ça ne veut pas dire qu'on manifeste de la rancœur vis-à-vis de quelqu'un. Quitter pour pouvoir venir fonder un foyer. Donc, le pasteur avait débattu de long en large. On est revenu encore pour la séance des questions. Et nous sommes revenus. On a parlé. On veut parler notamment maintenant de s'attacher. On a dit quitter premièrement. Ensuite, on a dit s'attacher. On a dit devenir une seule chair. Tous ces points, ce sont des points à voir. On a fini quitter. Maintenant, nous sommes en train de vouloir voir s'attacher. S'attacher à son conjoint. Le thème, c'est s'attacher à son conjoint. Est-ce un mythe ou une réalité? Donc nous sommes là pour pouvoir mieux comprendre la chose. Et je ne vais pas monopoliser la parole. S'attacher à son conjoint, est-ce un mythe ou une réalité en Afrique? Je vais insister sur le fait d'être attaché à son conjoint. Et l'aspect mythe ou réalité, nous allons développer ça ensemble. En grec, dans la langue grecque, le mot pour désigner sexe est à la base d'un autre mot qu'on appelle sekare.
Et ces carrés signifient un objet qu'on a coupé en deux. Et on remet une partie à un partenaire, une autre partie à un autre partenaire. Les deux partenaires forment, et derrière eux, leur famille sur des générations et des générations après eux, une alliance qu'ils ne sauraient rompre. Et lorsque les descendants ou les arrière-petits-fils de ces partenaires se rencontrent, si vous êtes détenteur du symbole, c'est-à-dire de l'objet qui a été coupé, et que vous présentez à l'autre arrière-petit-fils, si on met les deux ensemble et que ça forme une entité, et alors vous êtes partenaire et vous rentrez dans l'alliance de vos grands arrière-grands-parents. J'ai pensé ce soir que cette image est une bonne illustration du fait de s'attacher en tant que partenaire. Les deux symboles se mettant ensemble se complètent, ça devient une entité, quelque chose à part entière, et désormais nous sommes un. Lorsque mari et femme, ou bien deux jeunes, un garçon et une fille, s'aiment et se brûlent de désir au point de s'engager à se marier, on ne pense pas toujours à toutes les implications qu'un mariage donne. Quand on est jeune, on pense que je vais me marier, j'aurai mon mari à moi, ou j'aurai ma femme à moi. Dans ma maison, je vais préparer la nourriture que je veux. Ça, c'est la femme qui réfléchit comme ça. J'aurai mon salon, tout sera propre et vous avez beaucoup de rêves. Je ne vais plus partager le lit avec ma soeur. Et elle pense, avant le mariage, je vais chérir mon mari comme ce n'est pas possible. L'homme aussi pense qu'il sera un grand monsieur avec cette dame. Et généralement, quand moi j'accompagne les couples au mariage, je les surprends à la veille du mariage en train de voir maintenant toutes les responsabilités qui vont tomber sur eux. Généralement, les hommes se disent, mais ça, finalement, c'est une lourde responsabilité. Cependant, s'attacher fait partie des responsabilités que nous avons lorsque nous nous marions. Je prends le mariage à travers le fait de s'attacher au système de greffage que les agronomes font pour avoir une plante nouvelle. Et lorsque vous attachez bien,
il y a fusion, il y a fusion, il y a mélange des caractéristiques. Et le fruit que vous avez à la fin, ce n'est plus de l'orange pur, ce n'est pas de la mandarine pure, mais c'est un nouveau fruit que vous avez. Mais pour que vous arriviez à cela, il est très nécessaire que les plantes en présence atteignent un minimum de maturité. Et la question de maturité se traduit dans le fait que les partenaires, mari et femme, peuvent s'adapter et devenir vraiment un. Pour devenir vraiment un. Lorsque vous prenez un mari qui n'est pas mûr, il sera en train de demander la permission à sa mère pour même aller faire l'amour avec sa femme. Peut-être que ça vous semble bizarre, mais j'ai déjà vu des couples où le monsieur doit demander la permission à sa maman. Et la grande dame, elle saute dans la cour, elle commence par crier pour dire, mais ne viens pas tuer mon enfant ici. Ne viens pas tuer mon enfant ici. Tu ne sais pas que ça demande beaucoup de force? Ne viens pas tuer mon enfant ici. C'est parce que le monsieur n'est pas mûr. Et lorsque la femme aussi n'est pas mûre, elle sera dépendante de sa maman, dépendante de son père pour gérer son foyer. Donc, quand nous disons que les deux deviendront qu'il faut s'attacher l'un à l'autre, il faut passer d'abord par la maturité. Or, vous devez être d'accord avec moi que la maturité n'a pas seulement à avoir avec votre âge. D'ailleurs, je peux vous garantir que de mon expérience, aujourd'hui, je me rends compte que nous avons les adolescents qui sont sur les campus. Et je suis en train de constater que vous vous retrouverez avec un garçon de 20, entre 20 jusqu'à 23, 24 ans, qui est en train d'avoir les manifestations d'une adolescence pure et simple. Non, voilà, ok, tout à fait, que c'est un adolescent. Or, la maturité physique est quelque part là. Il n'a pas la maturité émotionnelle. Pour s'attacher, la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est la volonté. Et cela me permet de faire un clin d'œil à l'autre libellé de notre thème du jour dans notre réalité africaine. Lorsque nous avions fait l'introduction à ce thème en parlant de la complicité, j'avais déjà abordé l'idée de le concept de la volonté dans le mariage. La plupart du temps, les partenaires n'ont pas la volonté vraiment de s'attacher l'un à l'autre. Il y en a qui sont mariés, qui veulent garder dans le mariage une liberté extrême. Tu n'es pas mon père pour me contrôler. Et tu n'es pas ma mère pour me contrôler. Et quelqu'un a dit, ce n'est pas toi qui m'as envoyé à l'école. Et l'autre a dit, ce n'est pas toi qui m'as appris les choses élémentaires de la vie.
Si nous n'avons pas la volonté de nous attacher l'un à l'autre, nous arriverons facilement à développer des idées de ce genre. Et lorsque nous nous marions, pour mieux nous attacher, nous avons besoin de devenir les enfants de nos beaux-parents. Et ils seront nos parents. Mais nous avons besoin aussi de la volonté de grandir ensemble. Si dans un mariage, votre langage principal c'est « je », ma voiture, j'ai acheté mes plats avant qu'elle n'arrive, mon salon, etc., etc., alors vous n'arriverez pas à vous attacher l'un à l'autre véritablement comme il le faut. Et pour pouvoir s'attacher, il est indispensable d'en reconnaître le besoin. Chez nous en Afrique, on se marie parce qu'on a l'âge. Et à un moment donné, nos parents disent, mais je commence pas à m'inquiéter pour ce garçon-là. À son âge, aucune fille ne vient lui rendre visite. Ou bien je commence pas à m'inquiéter pour cette fille. À son âge, aucun garçon ne vient lui rendre visite. Lorsque nous nous marions simplement parce que nous avons l'âge, cela crée beaucoup de problèmes dans nos foyers. Et ça fait que nous ne pourrons pas véritablement nous attacher. Parce que vous avez fait un mariage mécanique. Lorsque vous regardez dans la Bible, Dieu dit au sujet d'Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui créer une aide semblable à lui. Il y a des gens qui sont mariés, qui vivent exactement comme de gros célibataires. Quand je parle du besoin, je ne suis pas en train de parler du fait que vous avez besoin de quelqu'un qui balaie votre chambre. Si vous n'avez besoin que de quelqu'un pour entretenir votre chambre, vous feriez mieux de prendre un agent d'entretien dans votre maison. Malheureusement, il y a plusieurs personnes qui pensent que le mariage c'est seulement pour assumer cette responsabilité. Et ils vous disent, mais qu'est-ce que tu fais dans cette maison? Et par extension, je ne suis pas en train de parler non plus de quelqu'un qui va préparer votre repas seulement. Si c'est seulement pour préparer votre repas là, prenez une bonne, elle va vous préparer votre repas. D'autres personnes se marient simplement pour assouvir leurs désirs sexuels. Mais ce n'est pas pour cela non plus qu'on se marie. Quand la Bible dit que Dieu a créé l'homme et la femme à son image, cela implique que nous avons des besoins émotionnels et affectifs. Affectifs. Nous avons maintenant des besoins physiques et nous avons des besoins intellectuels. Aussi bien l'homme que la femme ont ces caractéristiques. Et dans un mariage, si ces besoins-là ne se font pas sentir et vous pensez que vous êtes Apollo, vous êtes tout puissant, ne vous mariez pas, sinon vous allez maltraiter une femme ou bien vous allez maltraiter l'homme. Il n'y a pas si longtemps, j'étais
en train de faire la conciliation entre deux partenaires, un couple. Le monsieur, c'est un professeur à l'université. Et la dame a juste eu son bac, elle s'est arrêtée là. Et il y a dans ce un malaise caractéristique. C'est des gens qui s'aiment beaucoup mais qui n'arrivent pas à s'accorder. Alors la dame dit, mais c'est difficile de vivre avec mon mari. Il pense que tout est intellectuel dans les papiers. Et c'est tellement dans les papiers que il ne trouve, moi je ne fais rien qui puisse le compléter. Et là c'est dangereux. Pour s'attacher, il est nécessaire que vous reconnaissiez le besoin d'être attaché à votre épouse ou à votre époux. Et ce besoin vous conduit au besoin de la reconnaissance de l'autre et de ses valeurs. Donc ce qui vous amène à l'acceptation de votre partenaire. Lorsque Adam, ce besoin a été semé en lui par Dieu, la Bible dit que Dieu a formé une femme qu'il a présentée à Adam. Et voici la réponse d'Adam. Il dit, voici cette fois celle qui est chair de ma chair et os de mes os, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Et l'idée de s'attacher se dégage aisément de ce verset. Laissez-moi faire une application littérale de ce verset en l'étendant au genre humain. Parmi toutes les femmes qui m'ont entouré quand j'étais jeune, et Dieu sait qu'elles étaient vraiment nombreuses, mais parmi toutes celles qui m'ont entouré en ce moment-là, j'ai identifié et mon cœur s'est attaché à Elisabeth, c'est le nom de mon épouse. Et c'est la même chose, ça devrait être la même chose pour chacun de vous. Et chaque homme devrait être en mesure de dire, voici celle qui est chair de ma chair et os de mes os. On l'appellera femme, ma femme, parce que c'est l'autre vis-à-vis de moi. Pour s'attacher, vous avez besoin de reconnaître votre partenaire, homme comme femme, comme l'autre vis-à-vis de vous. C'est pourquoi je suis fondamentalement contre l'idée de l'égalité des sexes. Mais comprenez-moi, dans la pensée de Dieu, l'homme et la femme ont la même valeur devant Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre va dire aux hommes, essayez de comprendre vos femmes, parce qu'elles hériteront de la même grâce que vous. Vous allez au ciel si vous croyez en Jésus, et elles aussi vont au ciel si elles croient en Jésus. Vous êtes enfants de Dieu, elles sont enfants de Dieu. Sur ce plan-là, nous avons les mêmes valeurs devant Dieu. Voilà pourquoi nous ne devons pas maltraiter nos épouses. Mais quand Dieu a créé la femme, ou même quand Dieu a créé l'homme, ce n'est pas avec l'idée de créer un second être
dans le cas de l'homme, pour l'homme, pour qu'elle soit au même pied d'égalité qu'elle. C'est avec la pensée que l'homme complète la femme et la femme complète l'homme. Et dans plusieurs couples, l'éducation actuelle de notre monde, depuis qu'on a commencé par parler de genre et des autres formes, des histoires de cette même nature-là, nous avons fait plus de mal aux femmes et aux couples que ça n'a été fait dans le passé. Si Adam était aussi suffisant, s'il était l'égal de Ève, Dieu n'allait pas créer Ève. C'est parce qu'il manque de quelque chose que Dieu l'a accompagné avec Ève. Et à plus forte raison, c'est parce que Ève aussi ne peut pas rester seule que Dieu lui a donné à Adam. Donc pour s'attacher, nous avons besoin de reconnaître les valeurs de l'un et de l'autre. De telle sorte que dans notre contexte africain, quand l'homme se fâche un jour, et il se dresse dans la cour pour dire c'est moi qui t'ai marié. C'est moi qui t'ai marié ici. Il n'est pas dans la volonté de Dieu. Vous vous êtes mariés et vous restez attachés l'un à l'autre. Ou alors si c'est la femme qui se fâche et elle mène le raisonnement suivant. C'est parce qu'elle était bête. Pour rentrer dans cette maudite famille que tu es, dont tu es issu. C'est simplement parce qu'elle n'est pas dans la volonté de Dieu. Les deux sont complémentaires devant Dieu. Messieurs, vous avez besoin de vos femmes. Et il est impérieux que vous soyez attachés à elles. Mesdames, vous avez besoin de vos époux. Et il est impérieux que vous vous attachiez à lui. Sans cela, vous passez à côté de la volonté de Dieu et votre couple aura beaucoup de problèmes. Je voudrais aborder juste 2 obstacles au fait d'être attachés l'un à l'autre. Lorsque le péché est venu dans le monde, Adam dit à Dieu, c'est la femme que tu as mise ici à côté de moi. C'est elle. Depuis que j'étais ici, est-ce que j'ai mangé un fruit moi? Je n'ai pas mangé. Mais depuis que tu as introduit celle-là dans le jardin, voilà le problème. Le problème principal au fait de s'attacher commence quand nous commençons par permettre à une tierce personne de mettre son doigt entre le bois et l'écorce. Tu sais ce que mon mari a fait? Ce monsieur-là. Non, je t'ai dit qu'il est brut. Ce n'est même pas un homme. C'est un sauvage. Et il a fait ça. Il a fait ça. Il a fait ça. Et tu as trouvé ta meilleure amie à qui tu es en train de parler en te plaignant de ton mari. Et elle dit, si moi j'avais un mari comme ça, il va travailler dur avant de voir encore ma nullité. Elle sait que ce qu'elle dit là, ça ne tiendra même pas une seconde devant son mari. Et elle sait que son mari est pire que le tien. Mais elle t'a vu, elle se tape la bouche, elle dit des choses horribles.
Et toi-même, pendant le parcours pour venir chez toi, tu t'es forgé toutes les idées. Quand tu as ouvert le portail, tu as vu le front de ton mari, toi tu fermes ton front. Et tu engages une belle chanson pour lui marcher sur les pieds. Et quand tu chantes comme ça, le monsieur, il sait que c'est pour moi. Et lui-même, il s'organise. Ne permettez pas aux tiers de rentrer dans votre union. Si vous avez besoin d'aide, voyez les personnes qui peuvent vous aider à sortir de votre problème. Ça, c'est un obstacle de taille. L'autre qui s'attache et qui se greffe à ça, c'est l'orgueil. Moi, bon, c'est bon. Ça, on va manger ça pendant 3 mois dans cette maison. Et on n'aurait pas encore digéré, je t'assure ça. Sinon, je ne suis pas l'enfant de mon père. Cela ne bâtit pas votre intimité. Et nous avons toutes les histoires qui se racontent autour de nous. On aura peut-être l'occasion de revenir dessus puisque nous parlons de notre mentalité africaine quand nous voulons nous attacher. Il y a les modèles de nos parents. Et vous dites mon père à moi, quand on entend le bruit de son moteur à 2 rues de la maison, on connaît. Et toute la maison est propre, on l'attend. Et lui-même quand il rentre là, c'est le lion qui est rentré de la maison. Et c'est comme ça que mon père a gardé ma mère. Ou alors c'est ma mère qui dresse mon père. Et si vous prenez cette image, vous ne pouvez pas vous attacher à votre mari, ni à votre femme. Il y a le fait que peut-être que ça va nous arriver à nous aussi qui sommes ici. Quand vous mariez, quand vous mariez vos enfants, vous vous demandez, mais comment celle-là, quand je la regarde là, comme disait une de mes tantes, mon cousin se mariait. Il a choisi une fille qui est mince. Ma tante a tout fait pour voir le ventre de la femme. Et elle vient chez ma mère en catastrophe. Elle dit, je suis foutu. Il est enfant unique. Quand j'ai regardé sur le ventre de cette fille, elle ne peut pas garder enfant. Ce n'est pas possible. Ce ventre est trop plat pour garder enfant. Et puis le soir, quand ils veulent manger, c'est à Koweït. On prépare un peu ceci, un peu cela. Ouais, mon Augustin, quand il était petit, mais c'est le bol de pâtes qu'on lui faisait. Et je suis sûr que mon enfant, il souffre dans cette relation. Il ne mange pas à sa faim. Et elle a commencé par parler à mon cousin. Ils ont remis le mariage plusieurs fois. Jusqu'au jour où la fille est tombée enceinte. Et c'est vraiment dommage. Quelquefois, nos parents pensent que nous ne sommes pas assez responsables. Mes enfants ont un certain âge. L'aîné a commencé par aimer une fille. Et nous en avons parlé longtemps.
Ça nous a pris du temps pour rentrer dans cette idée. Nous avons mis beaucoup de temps dans la prière, ce qui était normal, parce que nous sommes les parents. Mais nous prenons du temps pour voir chaque chose. Et à un moment donné, je dis à ma femme, le garçon il est grand. Il va se gérer là-bas. Et c'est important que les parents aient cette confiance-là. L'autre chose qu'il faut pour s'attacher, c'est d'accepter vos responsabilités. Et d'accepter la responsabilité de votre vis-à-vis. Certes, je vous ai dit que les hommes ne se marient pas pour avoir quelqu'un pour balayer leur chambre. Mais c'est de la responsabilité de la femme d'entretenir la maison. Et c'est celle de l'homme d'assumer les situations. Quels sont quelques avantages que nous avons à nous attacher? La Bible dit deux valent mieux qu'un. Peut-être que c'est mieux que nous lisions Ecclésiaste 4, versets 9 à 12. Si quelqu'un peut nous lire ça. 4, 9 à 12. Mm-hmm. Merci. Un bon salaire de leur travail. Ça, c'est la première chose. Allons-y. L'un relève son compagnon. On peut se relever. Oui. Oui. 3. Ils peuvent se réchauffer. Voilà. Oui. Merci. Laissez-moi insister sur ces 4 avantages que nous avons à nous attacher l'un à l'autre. Quand vous vous attachez vraiment l'un à l'autre, premièrement, vous aurez un bon salaire dans votre vie. Mais il est dommage que dans un couple, vous tiriez de ce côté, l'homme tire de ce côté, la femme tire de l'autre côté. Cela ne vous permet pas d'avoir un bon salaire, c'est-à-dire de bâtir un héritage bien pour vos enfants. Et quand je parle d'héritage, je ne parle pas forcément des bâtiments que vous allez laisser à vos enfants. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est le caractère que vous imprimez à votre famille. C'est l'éducation que vous donnez à vos enfants. C'est le respect de votre nom que vous laissez à vos enfants. Et évidemment, l'autre côté, si les deux sont ensemble, si vous vous attachez, vous allez tirer aussi un bon salaire. C'est-à-dire que vous pouvez faire des réalisations physiques, matérielles, des projets matériels ensemble. Et quel est le second? Allez dans le deuxième verset. Il y a un autre avantage. Il y en a 4 au total. Oui, maintenant, recommence. Après le verset 9. Prenez le verset 8. Oui. Non. C'est se relever, bien sûr. La Bible dit que si l'un tombe, l'autre va le relever. Voilà. Quand vous pouvez vous arrêter là d'abord. Lorsque vous êtes ensemble, vous êtes attachés l'un à l'autre. Si l'un tombe, l'autre va le relever.
Et Dieu seul sait quelle difficulté l'homme a sur cette terre. Il y a beaucoup de problèmes sur cette terre. Si vous êtes vraiment attachés l'un à l'autre, lorsqu'il vous arrive de tomber, vous aurez à côté votre époux. Vous aurez à côté votre épouse. Et vous pouvez vous appuyer sur sa main pour vous relever. Comprenez maintenant les hommes. Les hommes. Comprenez bien que la plupart du temps, nos femmes nous relèvent très souvent. Comprenez ceci. Quand j'étais à l'école, disons, j'ai eu une camarade qui disait amusement en poche. Maintenant, mettons les amusements en poche et disons la vérité. Quand un homme a de grandes difficultés dans sa vie et que vous êtes vraiment attaché, c'est là que votre femme devient une Amazone. Elle va pleurer derrière, hein? Mais quand elle vous voit ici là, elle va vous dire, mais toi mange. Ce n'est pas impossible. Quelque chose va se passer demain. Elle va vous encourager. Ce n'est pas votre papa qui viendra faire ça. Ce n'est pas votre maman qui viendra faire ça. Ce ne sont pas les amis. Ils viendront un jour, 2 jours, après ce sera une semaine, après c'est 1 mois. Et après quand vous les voyez en ville, ils disent, oh, je ne t'ai pas oublié, hein? Tu es là, je t'appelle, on s'appelle là. Mais la femme de votre vie, si elle est vraiment votre femme, elle sera là. Et c'est elle qui va vous donner la main. Elle va vous donner le courage. Elle va faire l'impossible. Et c'est ainsi que vous aussi, vous pouvez la relever quand elle tombe. 3e point, vous avez noté peut-être. Se réchauffer. Quand je dis ça, je ne pense pas d'abord à la sexualité. Mais la sexualité est là-dedans. Nous aurons le temps de consacrer toute une séance, une longue séance, ce ne sera pas une courte séance comme celle-ci. Le frère de nous et son épouse, on verra comment on va organiser ça. Et on va vraiment en parler en détail, sans tabou. Mais se réchauffer, c'est que vous avez quelqu'un qui est là, qui vous pousse à aller vers le succès. Si vous êtes attaché, votre femme sait que si vous achetez la voiture, c'est pour la famille. Elle sait que si vous réalisez la ferme qui est là-bas, là, c'est pour la famille. Et elle apporte des idées. Elle apporte des encouragements. Elle va vous aiguillonner pour que vous réalisiez ça. Et donc vous avez besoin de s'attacher. Et le dernier point, la corde à 3 brins ne se rompt pas vite. Lorsque vous êtes unis, vous êtes attachés l'un à l'autre, et que Dieu s'ajoute à ça, votre mariage ne sera jamais rompu parce que Dieu est dedans. Et ça là, c'est très important pour que nous puissions marcher ensemble. Laissez-moi finir en vous donnant cet obstacle. Une chose qu'il faut combattre, en premier lieu, pour rester attaché, c'est de ne jamais rentrer dans un lien extra-conjugal. Et si vous y rentrez, je vous encourage à rompre. Mais si vous n'avez pas de lien extra-conjugal, est-ce que vous êtes vraiment un homme?
Est-ce que vous êtes vraiment un homme? Non, mais vous n'êtes pas un homme parce que quand vous allez sortir au dehors là, les amis vont vous dire, mais toi tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un garçon. Tu es un garçon, quand ta femme accouche, c'est que tu accouches. Ça c'est quoi? Un garçon doit être libre de faire tout ce qu'il veut, comme il veut. Si vous introduisez ce lien dans votre vie conjugale, même si votre épouse ou votre époux n'est pas au courant, vous allez détruire beaucoup de choses. Mais si vous êtes là-dedans, il y a la possibilité de rompre. Je vais m'arrêter là. J'espère que je n'ai pas dépassé. C'est bon. Juste un peu. Ah, d'accord. Merci beaucoup. J'espère que le temps nous permettra vraiment d'aller un peu plus en profondeur. Je voudrais qu'on ait 2 groupes de femmes et 2 groupes d'hommes. Et voici comment nous allons réfléchir. Les groupes des hommes, vous allez réfléchir merci. Vous allez réfléchir à la question suivante. Quels sont les comportements des femmes qui ne vous encouragent pas à vous attacher davantage à elles? Citez-en autant que vous pouvez. Ne donnez pas des commentaires, mais citez-en. Et le groupe des femmes, vous allez réfléchir à la question suivante. Quels sont les comportements des hommes qui ne vous encouragent pas à vous attacher à eux? Est-ce que vous avez compris? Donc, les 2 groupes de femmes traitent les mêmes questions, les 2 groupes des hommes traitent les mêmes questions. On a formé 2 groupes pour que chaque personne ait l'occasion de parler au moins une fois. Et un secrétaire de séance va enregistrer tout ce que vous allez dire. Est-ce qu'on peut faire ça en 10 minutes? C'est possible? Bien, on va former les 2 groupes. Le premier groupe des femmes sera dirigé par Madame Domingo. Le deuxième groupe des femmes sera dirigé par Madame Aokosi. Premièrement, nous avons identifié l'indifférence. L'indifférence de nos épouses quand les sujets arrivent. Nous avons identifié le manque de soumission de nos épouses. Nous avons identifié l'ignorance de leur rôle dans le foyer.
Nous avons identifié encore le manque de confiance. Parce que pour peu de choses, bon, on soupçonne déjà et puis c'est plein de choses qui suivent après. On a aussi identifié l'indiscrétion de nos épouses. Quand il y a par exemple un sujet qui est pour l'époux secret que son épouse doit pouvoir garder en secret avec lui, une fois la femme est informée, après c'est une tierce personne qui ramène l'information. D'où est-ce que c'est parti? Nous avons aussi identifié l'implication de la famille, de la femme dans les affaires de du foyer. Nous avons encore identifié le manque de communication et le manque d'objectivité. On se met ensemble, mais pourquoi est-ce que nous sommes ensemble? Nous n'arrivons pas à avoir des projets communs pour l'avenir. Bon, nous dans notre groupe, et ce qui nous amène à ne pas trop nous attacher à nos maris, on a premièrement la trahison, l'hypocrisie de nos maris. Il y a il y a l'orgueil. Il y a le manque de considération, manque de confiance, manque de soutien à nous les femmes. On a aussi des surprises désagréables, quoi. Bon, il y a trop de... Comment je dis? Les hommes sont trop autoritaires, quoi. Et mon gars, il m'en veut aussi, mais manque de respect. Ok, merci beaucoup. Pour l'anglais. Deuxième groupe des hommes. Aidez-moi, aidez-moi. Il faut noter. Oui, allez-y. Pour le deuxième groupe des hommes, pour ajouter à ce que les autres ont déjà dit, donc il y a déjà deux principes qui se sont dégagés. De façon générale, on note le non-respect des principes sur lesquels on s'est mis d'accord par les femmes. Le deuxième principe, c'est une mauvaise éducation de base. Donc en réalité, un certain nombre de comportements qui n'encouragent pas. Et quels sont ces comportements? Le manque de respect, l'incompréhension des femmes, c'est-à-dire la mauvaise fréquentation, l'ambition démesurée, le gaspillage, la malpropreté, les sorties sans permission, la dépendance des parents pour tout, la dépendance des parents pour tout, la paresse,
Le refus de dialoguer. Le refus de satisfaire sexuellement son homme. Et enfin, l'arrogance. Et l'arrogance. Merci beaucoup. Oui, quand. Hey! Agrégation, est bon. Et même doctorat, je crois que à peu près les mêmes choses reviennent. Il y a la non-reconnaissance de la valeur des femmes. Il y a les mauvaises compagnies. Il y a le tempérament des hommes. Le manque de maturité spirituelle. Le manque d'intimité et de communication. La mauvaise gestion financière. Le manque d'harmonisation lors des prises de décision. L'ignorance de l'homme. L'homme ignore son épouse. Quand elle a un problème à lui exposer, il l'ignore. Donc, le manque de discussion sur les problèmes du foyer. Et l'homme prend des décisions unilatérales. Il y a la fuite de responsabilité de certains hommes. Ok, je voudrais vraiment remercier les deux groupes qui ont travaillé. Une chose, c'est de partager ces idées-là. Et en pensant que c'est ce que les femmes pensent de nous et c'est ce que nous pensons des femmes. Ce qui est dit ici là, ce que les hommes ont dit aux femmes, c'est tous les hommes qui ont dit ça, y compris moi. Est-ce que les femmes ont dit aux hommes, c'est toutes les femmes qui ont dit ça aux hommes? Ce n'est pas Madame Denou qui a dit ça à Monsieur Denou à travers son groupe. Mais l'intérêt des groupes de travail, c'est d'initier l'échange. Si le couple de nous permet, je vais vous demander un deuxième travail. Mais on va vous donner rigoureusement 5 minutes. Rigoureusement. Je vais veiller à ça. C'est que chacun retrouve sa femme. Si vous êtes là avec votre femme, ceux qui ne sont pas là avec leur femme ou avec leur mari, ce sera difficile. Parce que je suis sûr qu'à la maison, vous ne pourrez pas faire ça. Donc, on va prendre le bon exemple. Monsieur Denou, il ira voir Madame Denou. Ils vont rester à deux. Et vous, vous restez avec votre femme. Si vous êtes trop coincé, vous pouvez sortir dehors parce que vous voulez vous parler cœur à cœur. Voici le travail que vous allez faire. Vous allez dire à votre mari une chose que vous souhaiteriez qu'il change pour que la tâche soit plus forte. Et après, vous allez dire à votre femme une chose que vous attendez
qu'elle fasse pour que la tâche soit plus forte. Donc tout à l'heure, c'est les femmes qui vont commencer par parler et les hommes vont répondre. Mais les hommes, vous ne répondez pas parce que votre femme a dit ça. Je vous ai mis en dernière position parce que si vous répondez parce qu'elle a dit ça, c'est vous qui auriez perdu. Maintenant, il y a un piège dans ce que vous voulez faire. Dès que la femme dit ceci, monsieur dit, ah, je m'attendais à ça, je te connais. Ou alors c'est la dame qui dit, mais si toi tu me regardes du haut en bas et de bas en haut là, donc c'est ce que tu penses de moi, ça. Tu penses que moi je ne suis pas soumise. C'est ça que tu veux dire. Rappelez-vous que je vous ai dit que une des bases du fait de s'attacher, de l'attachement, vient de la maturité. Est-ce que tout le monde a compris? D'accord, si vous êtes deux couples autour d'une même table, levez-vous. Il faut que l'un soit ailleurs. Qui tentent de s'ériger dans les couples. Et nous sommes en train progressivement d'arriver au terme de notre séance de ce mois. Vous pouvez vous connecter sur YouTube aujourd'hui. Et je pense que tout ce que nous faisons est dessus. Et je vais laisser le micro à Madame la directrice pour faire des annonces. Merci. Un couple gagnant et un couple qui n'a pas démérité non plus. Donc nous allons inviter les dames à venir prendre les lots. Très rapidement avant que je ne passe les annonces. Donc j'invite les deux dames à venir prendre leur lot. Très rapidement. Voilà pour vous. Félicitations. Maman, félicitations. Merci à vous. Un banc pour eux. Donc, nous sommes à la fin de notre séance Wendonafa de ce jour. Mais nous avons eu l'habitude de vous informer qu'il y a des cartes de fidélité pour chaque couple. Et ces cartes de fidélité permettent d'avoir des réductions sur tout ce que nous organisons ici. Et les cartes de fidélité sont gratuites, donc il suffit de passer au secrétariat pour retirer sa carte. Et même ceux qui sont venus seuls aussi peuvent avoir leur carte de fidélité au nom du couple en espérant que la prochaine fois leur conjoint sera parmi nous. Et donc nous pensons organiser à la fin du mois de novembre une formation en perles et en décoration. Donc du 26 au 30 novembre, nous aurons une semaine de formation accélérée en perles.
Et du 3 au 7 décembre, nous aurons une formation accélérée en décoration. Donc les séances commenceront à 17h pour finir à 19h30 au maximum. Ça dépend de la rapidité des élèves. 17h. Mais pour ceux qui vont au boulot et qui ne peuvent pas se dégager à 17h, on fera la journée du samedi pour rattraper tout ce qui a été fait le long des 5 jours. Et si ça ne suffit pas, on peut décaler sur un autre samedi. Donc la formation coûte 10 000 francs, un prix promotionnel. Ce qui concerne les taux pour le matériel et les attestations, dès que vous serez proche de nous, on va vous expliquer plus comment ça se passe. C'est juste une manière de permettre à chacun de capitaliser l'année 2018. Pour ceux qui ont fait 1001 projets, au moins se dire, bon, cette année, j'ai décroché telle chose. Donc c'est vraiment quelque chose que nous offrons à nos participants de Wendonafa. Maintenant, si vous pensez que vous savez déjà faire l'un ou l'autre de ces programmes et que vous avez quelqu'un à qui vous pouvez faire bénéficier cette promotion, il suffit de venir avec votre carte et de l'inscrire. Donc, c'est un peu l'annonce principale que j'avais à faire. Tout à l'heure, quand j'ai présenté le centre, j'ai oublié de dire que nous avons aussi la crèche garderie. Donc, en partant, vous pouvez recevoir des prospectus au niveau du secrétariat pour mieux vous imprégner des activités du centre. Et j'aimerais dire quelque chose. Wendonafa n'est pas seulement pour ces 4 murs, je vous en prie. La vision est grande. Nous allons constater actuellement dans le pays, beaucoup de choses se passent. D'aucuns parlent de notre talent, c'est ça. On dit le talent. On appelle le nom de X. On appelle le nom de Y. En vérité, c'est quoi? Nous devons comprendre quelque chose de fondamental. Une nation heureuse dépend des foyers heureux. Lorsque les foyers ne sont pas heureux, la nation ressemble à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. La nation ressemble à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Nous devons apprendre quelque chose. Un couple aujourd'hui peut apporter beaucoup à la nation. Il suffit seulement que ce couple soit heureux. Et pour être heureux, il faut connaître les fondamentaux. Il faut connaître un certain nombre de choses pour demeurer dans ce bonheur. Parce qu'il ne suffit pas seulement de connaître aujourd'hui.
connaître aujourd'hui, mais il faut demeurer dans ce bonheur. Demeurer. Donc ça a besoin que nous soyons ensemble, que nous apprenons à nous construire, que nous apprenons réellement à refléter notre connaissance également sur d'autres personnes, afin de réellement bâtir ce peuple dont nous rêvons. Afin de bâtir ce peuple dont nous rêvons. Donc, il est important que nous comprenions ceci. On l'avait annoncé dès le début. Wendonafa, ce n'est pas seulement nous ici. Il est important que nous appelons également nos connaissances, tout ce que nous connaissons, et que chacun vienne entendre, découvrir, échanger un peu les expériences, afin de rentrer dans ce bonheur parfait. Donc je voulais faire cette petite parenthèse avant de dire également tous ceux qui ont la bonne volonté et ont envie de semer dans ce que nous sommes en train de faire. Il y a les paniers qui sont là. Donc ils peuvent librement le faire. Merci beaucoup. Je vais donner le micro au pasteur pour faire la prière de fin. Merci, nous allons prier. Akrono mi do kunwe do ejro bo mi kle do kofi mi do hodo le asupasi ko irambla ede do po da tedo ede u bra motin bona yin nu job nu konto yo mi mo le de to simeon mi kale mo afoklen nu gege mi biowe akrono to mavo na mi ronron di asudo un nu mi ni tedo asimiton le u le na ronron asimiton le de su du eni si hu tedo mi u ado kande Ticha me ton e atongo akwena ekusi fu ya won o mi bi owe bi to Jesu Kristu ni pe atongo mi lo point do le me bonu eni ya àwọn gba to mi ton eni le jenu konu mi lo àwọn de na ton mi le me mi bi oro when do de ro fi bo vlavo tagbade zon bo yi ba tedo ede ugandi a ani gwa lo ye ni so we ke ede bo inu kon me ka ro fi bo nukunu ma mo jenu maison boy no do tedie le jenati mi on akulo neni mo kunu jenu me bona mi fe nu to edin lo Jesu Kristu ahosu da ho sin ko me amen akulo no ko ha mi